Bonjour à vous, Guillaume Gralet. Bonjour Nabia. On va s'arrêter un instant sur une nouvelle génération de robots qui voit le jour. Des temples bouddhistes de Séoul au laboratoire du MIT aux États-Unis, en passant par des cafés à Tokyo. Ils ne se contentent plus d'assembler des voitures. Ils prient. Il transpire même, vous allez nous en dire un petit peu plus, mais derrière ces prouesses, évidemment, cette question vertigineuse qu'on se pose régulièrement sur ce plateau. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à créer des machines qui nous ressemblent tant? Sont-elles de simples outils ou le reflet de nos propres angoisses? On a quelques minutes pour y répondre, mais d'abord, vous nous proposez un tour en Corée du Sud. On va voir un robot qui a eu le droit à une cérémonie d'initiation bouddhiste. Oui, c'est ça, c'est cette cérémonie, Nabia, qui m'a donné l'envie de faire cette chronique, parce qu'on a assisté, ni plus ni moins, qu'à une cérémonie d'initiation bouddhiste à l'intention d'un robot humanoïde que l'on voit à l'écran. Ce robot, il s'appelle Gobi. La cérémonie, elle avait lieu le 6 mai au temple Yogye-sa, au cœur de Séoul, en Corée du Sud. Et il est vêtu, on le voit bien, d'une robe traditionnelle grise et marron. Il a joint ses mains, il s'est incliné devant les autres moines et il a reçu un chapelet pour remplacer la traditionnelle brûlure de purification. On lui a apposé un autocollant symbolique, et puis surtout il a prêté serment, c'est-à-dire que il y a 5 préceptes bouddhistes, notamment celui de respecter la vie, de ne pas endommager d'autres robots, d'obéir aux humains, de ne pas tromper, d'économiser son énergie, c'est-à-dire de ne pas se surcharger. Bref, on a eu véritablement un robot qui est devenu un moine. C'est assez confondant. Sans conscience. Sans conscience, c'est pour ça que je me suis dit, mais où est-ce qu'on va là? Est-ce que c'est pas un petit peu trop? Sa prochaine mission, en fait, ça va être à Gobi d'assister à la parade des lanternes à Séoul à la mi-mai pour célébrer l'anniversaire de Bouddha aux côtés de 3 autres robots. Mais effectivement, je me suis dit, c'est quand même important de se replonger un petit peu dans l'histoire de la robotique. Pourquoi on en vient à célébrer à ce point-là un robot que l'on confond avec un humain? Et je pense que c'est intéressant de se rappeler bien que le mot robot, on le doit à un écrivain tchèque de théâtre dans les années 20, et robota, ça voulait dire corvée. L'idée, la servitude, c'est-à-dire que d'avoir toujours une créature à notre service. Et si on s'intéresse là aux automates, donc les ancêtres des robots humanoïdes, eh bien, on avait notamment avec Jacques Vaucanson, des robots joueurs de flûte, jouer de la musique pour les humains et non pas devenir des hommes à notre place. Et cet anthropomorphisme, ça vous rappelle d'autres projets? Oui, alors il y a d'autres projets, parce que Gobi, dont on a parlé, c'est un robot que l'on doit au chinois Unitree. Il y a un autre projet qui est né en Chine qui s'appelle Moya, que l'on doit au fabricant chinois Droid Up. Et là, vous allez voir, c'est un robot, une robote plus précisément, qui ne fait que 32 kilos, mais qui a une particularité. Eh bien, c'est une robote qui a une température de peau entre 31 et 35 degrés. C'est-à-dire qu'on essaye véritablement de se rapprocher de l'apparence humaine, même des sensations, parce qu'on nous présente cette robote comme capable d'accueillir des personnes dans les hôpitaux, d'aider, de donner la conversation à des personnes âgées. Mais lorsqu'on regarde, je me suis intéressé à différents laboratoires. Ça se passe par exemple à l'Université technique de Munich avec la création d'une peau intégrale, ou encore une peau vivante de synthèse à l'Université de Tokyo. Je me dis, est-ce qu'on a besoin de créer ça? On est véritablement dans la vallée de l'étrange. Vous savez, ça avait été théorisé par le roboticien japonais Mori. Dès qu'un robot prend trop notre apparence, on a ce sentiment de gêne très fort. Et cette relation complexe que nous avons avec les machines, elle a été incarnée par un projet très sérieux du MIT qui s'appuie sur les Laboubou. Oui, c'est ça. Et tout ça s'est passé encore il y a quelques jours. On voit bien qu'il y a une accélération de ce vertige. Et je trouve ça très intéressant chez les chercheurs très sérieux du MIT, notamment le MIT Media Lab, à travers une initiative qui s'appelle What's Taking Form, WTF, de créer. Alors là, moi, honnêtement, j'ai véritablement une gêne lorsque j'observe ce Laboubou bot à 12 têtes. C'est un peu une balle monstre. Le projet, véritablement, est de créer un seul et unique robot sphérique à l'allure de créature de Frankenstein. Et là, les chercheurs ont voulu jouer un tout petit peu, parce qu'ils ont présenté, l'idée c'est de présenter ce projet à l'ICSR, l'International Conference on Social Robotics, qui a lieu en Angleterre. Mais c'est de provoquer la réflexion, l'amusement et un léger malaise face à notre relation grandissante avec les machines. C'est de nous pousser véritablement à prendre du recul, Nabia. Bon, heureusement, il y a certains robots quand même compagnons qui sont plus apaisants.
Oui, on le doit surtout cette création à un roboticien qui s'appelle Colin Angle. Alors, il a fait cette déclaration là aussi ces tout derniers jours à l'occasion d'une conférence au Wall Street Journal. Et Colin Angle, moi, je l'avais créé parce que je l'avais rencontré, lorsqu'il était à la tête de Roomba, c'est-à-dire des robots aspirateurs. Et il m'avait confié, j'avais trouvé ça assez fascinant, qu'une grande partie des propriétaires de robots aspirateurs lui donnaient un prénom. Donc, ça m'avait semblé un tout petit peu bizarre, et là il revient avec cette création que l'on voit, alors dont il explique qu'elle ne doit pas ressembler ni à un chien ni à un chat, mais tout simplement, ça c'est son ancienne entreprise, hein, les robots aspirateurs, mais là c'est sa nouvelle création qui devrait apparaître uniquement en 2027, donc c'est uniquement un projet, mais que je trouve très rafraîchissant dans son approche, c'est qu'il dit ça ne sert à rien de faire des robots qui nous ressemblent trop, nous on est unique, on a toutes nos spécificités, on en parle souvent ensemble, Nabia, on peut créer des robots qui vont réconforter des personnes âgées par exemple, mais il n'y a pas du tout besoin de leur donner une apparence humaine. Je trouve que c'est plutôt assez sain comme réflexion. Et c'est aussi votre réflexion, votre position à vous, parce que pour vous, à vos yeux, Guillaume, un robot doit rester un outil qui doit nous soulager, nous aider, rester à notre service, somme toute. Oui, je pense que c'est important de le rappeler, et surtout lorsqu'on voit les fabricants, notamment l'entreprise norvégio-américaine 1X, en fait, qui veut passer à la vitesse supérieure. Elle a expliqué le fin avril créer une usine de 5300 mètres carrés en Californie avec un objectif de fabriquer 10 000 robots domestiques par an. Et là, lorsqu'on voit leur modèle baptisé Neo, qui mesure 1m68 pour 30 kilos, eh bien, on est un peu rassuré. Parce que, bon, je ne vais pas être méchant avec les robots, et puis je pense qu'il faudra peut-être travailler sur des droits pour les robots, c'est-à-dire les respecter, ne pas les blesser. Mais c'est assez rassurant de voir qu'ils vont peut-être assister pour les tâches ménagères. Et voilà, là, je pense que le robot, il a tout son sens. Et il y a surtout un autre projet qui est né au Japon. C'est le projet du Dawn Avatar Robot Café à Tokyo. Ce sont des robots. Alors, ce café, il a été créé, il est fonctionnel, et l'idée ici, c'est d'assister des personnes qui sont handicapées, qui ont pu perdre par exemple la mobilité, l'usage de leurs jambes, de leurs bras, qui ont toute leur tête, mais de commander des robots humanoïdes ou automates tout simplement à distance, et c'est-à-dire que ça va être tout simplement ça va aider les personnes humaines à faire vivre leur volonté. Et ça, je trouve que ça c'est totalement vertueux. Ça prend plus de sens. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite d'Autour du Monde. Merci beaucoup.